Shalom bien-aimés dans le Seigneur, notre méditation du jour s'intitule « Choisissez de réussir ». Nous tirons notre texte dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 11, qui nous dit ceci. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. Alléluia. La réussite n'est pas un accident. C'est quelque chose que vous choisissez de faire et devenir dans la vie. Dans notre texte, nous voyons que Salomon a planifié sa vie. Il est écrit qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. Salomon n'attendait pas la réussite. Il s'était proposé des choses à faire, d'abord dans la maison de l'Éternel, ensuite dans son palais. Qu'est-ce que c'est inspirant? Plusieurs se contentent de réussir dans leurs affaires ou études, mais Salomon, l'homme plein de sagesse et d'intelligence, s'était proposé de réussir d'abord dans la maison de l'Éternel. De nos jours, la maison de l'Éternel est l'église locale. Alors, êtes-vous en train de réussir dans votre église locale? Grâce à vous, est-ce que la portion du royaume de Dieu agréée par votre église prospère-t-elle? Que faites-vous? Choisissez de réussir dans votre vie. Une fois que vous opérez ce choix, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Choisissez de réussir et arrêtez de vouloir faire pitié. Choisissez de réussir et arrêtez de vouloir que les choses soient faciles. C'est incompatible. Soit vous réussissez, soit vous vous plaignez. Soit vous réussissez, soit les choses continuent d'être difficiles. Récemment, un bref article a été publié sur Sharon Mbambazi, une dame ougandaise. Sharon Mbambazi a fabriqué des briques pour payer ses frais d'études et ses besoins à l'université et dont l'histoire a fasciné beaucoup. Après toutes les luttes, elle a finalement réussi à obtenir un diplôme en communication de l'Université royale Mutiza I. Elle aurait perdu sa mère à l'âge de 5 ans et à la poursuite de son rêve, elle a commencé à fabriquer des briques pour gagner sa vie. L'article conclut en disant « Elle est la preuve vivante que seule la persévérance et la détermination sont omnipotentes. » Sharon a choisi de réussir sa vie au lieu de pleurer comme une petite fille orpheline. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes orphelin et raison pour laquelle vous ne pouvez pas devenir meilleur et réussir votre vie. Vous êtes inexcusable. Les personnes qui réussissent dans la vie sont celles qui ont arrêté de trouver des excuses pour rester médiocres et pauvres. Vous devez poursuivre la réussite et vous réussirez. Alléluia. Nous allons prier. Merci Père de succès et de réussite. Tout ce que tu fais réussit toujours. Par conséquent, je poursuis la réussite avec persévérance et honneur dans tout ce que je fais au nom de Jésus. Tout ce à quoi je pense et fais me réussit et me conduit dans l'abondance au nom de Jésus-Christ. Amen. La lecture biblique en une année, Lévitique chapitre 7 à Lévitique chapitre 9. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.